Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas le Père de nous-mêmes. Vous savez, dans ce si précieux chapitre 11, où c'est Dieu notre Père, où on s'est créé tout seul. On est un jeu dans notre terrible autonomie. Et la parole de Dieu qui nous a créés. Dieu nous dit, mon fils est pur et saint comme moi-même. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y a pas de demi-saint-fils de Dieu. Il n'y a pas des saints-fils de Dieu qui sont devenus des coupables, sainteté et culpabilité. Ça ne sera jamais compatible. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de corps auquel on s'est tellement identifié. Dans notre leçon d'hier, ne me laisse pas, Père, lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Ton Fils, le Fils de Dieu, toi, moi, tous nos frères, il est tel que tu l'as créé parce qu'il ne connaît pas de loi, sauf la loi de l'amour. Oups. Alors on a fini de se fabriquer des idoles de plus. L'idole, c'est ce qui remplace Dieu ou remplace la vérité. Et ne croyons en aucune des lois des idoles qu'on s'est rejetées. Aucune des lois que l'idolâtrie voudrait faire pour cacher la liberté du Fils de Dieu. On est totalement libre d'accepter la parole de Dieu qui nous a créés. Dieu notre Père et nous, son Fils. Et quand Jésus nous écrit, Dieu nous dit, mon Fils est pur et saint comme moi-même. Voilà la parole qu'on va donner à nos frères. Et en voyant la vérité en eux, au-delà de toutes les illusions par eux, on va apprendre qu'on n'est pas lié aux lois qu'on s'est fait. Il n'est rien qui lie ton Fils, Père, sauf ses croyances. C'est quoi rêver, c'est croire au rêve. C'est quoi la peur, c'est croire à un ego que tu n'as pas. C'est nier que tu es le Fils de Dieu et croire à tes jeux particuliers, à tes croyances. Or, ce que le Fils de Dieu est bien au-delà de sa foi dans l'esclavage ou sa foi en la liberté. Il est libre parce qu'il est le Fils de son Père. Alors, il ne peut pas être lié, à moins que tu puisses me prouver que Dieu est capable de mentir, que Dieu est capable d'haïr son Fils, que Dieu est capable de punir, de demander des sacrifices, que Dieu est capable de se séparer de son unité, du tout que représente Dieu, et que Dieu puisse vouloir se tromper lui-même. Comment Dieu pourrait se tromper lui-même? La même question peut se dire, comment l'amour pourrait devenir de la haine? Comment l'amour pourrait être remplacé par la peur? Cette leçon d'hier nous prépare à celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes? Si je suis lié, si je m'enferme dans ma manière à moi de voir, où il y a souffrance, perte, manque, culpabilité, tristesse et le reste, si je suis lié aux lois que j'ai faites, si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, dans un monde où toutes les choses qui semblent vivre paraissent mourir. De toute façon, on va tous mourir quand j'entendais, il y a une justice dans le monde, on va tous mourir. C'est pas ça la justice. Vous savez, la justice, c'est que Dieu a tout donné à tous. La justice, c'est pas qui va posséder quoi. La justice, c'est que Dieu a tout donné à tous.
parce qu'on est un seul soi. Mais si ce que je regarde paraît mourir, alors mon Père est prisonnier avec moi. Penses-tu vraiment que tu peux emprisonner Dieu dans ta peur, dans ta colère, dans Dieu, ça n'existe pas? Penses-tu que tu peux attaquer Dieu et faire disparaître Dieu? Que tu peux l'emprisonner dans ta souffrance? Qu'est-ce que le Christ? On en est déjà à notre 8e journée. Et par bonheur, on va recevoir le cadeau de cette page. Qu'est-ce que le Christ? Je les relis ensemble. Et ces mots, ces quelques mots, deviennent comme une clé qui rouvre notre esprit. La porte est dans notre esprit. Et la clé est dans ce que Jésus nous enseigne leçon par leçon. Et pour comprendre notre leçon d'aujourd'hui, si je suis lié, alors j'emprisonne Dieu dans ma peur. Dieu n'existe plus. Il est celui qui m'a demandé des sacrifices, qui me fait souffrir. Une phrase complètement impensable, mais que vous avez peut-être déjà entendue, d'une maman dont l'enfant est décédé, qui dit « Dieu m'a volé mon fils, mon enfant ». Comme si Dieu pouvait envoyer des épreuves, comme si Dieu pouvait tester son fils. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des souffrances pour se faire des dieux qui gèrent ces souffrances. Si je suis lié aux souffrances, alors j'emprisonne Dieu dans ma croyance. Mon Père est prisonnier avec moi. Mon Dieu, on a besoin de reconnaître l'erreur. Vous savez, on étudie ensemble le chapitre 11, Dieu ou l'ego. Qui est mon Père? Réponds à cette question. Elle est fondamentale. Et quand on va avoir compris que Dieu nous a créés et qu'on n'est pas le Père de nous-mêmes, on n'est pas le jeu qui s'est fabriqué soi-même. Non, non, c'est moi qui ai fait ma vie, c'est moi qui passe en avant des autres ou qui alors subalterne, là, soumis et souffrant de la domination des autres. On n'est pas le jeu qu'on s'est fait. Dieu nous a créés. Qui est mon Père? Et toutes nos peurs n'enseignent que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà comment Dieu nous a créés. Amour. Du même esprit que lui. Mon fils est pur. Il n'y en a pas de vieux péché, de péché originel ou de vieilles cicatrices d'un vieux karma où tu es venu souffrir pour payer pour. On a fini de se raconter nos peurs. Si je suis lié, j'enchaîne Dieu à mes peurs. Je rends Dieu prisonnier de ma peur. Mais quand on va réaliser que toutes les formes de peur, c'est notre adhésion à un système qu'on a appelé, un système de pensée qu'on a appelé l'ego, mais c'est du délire de penser qu'on s'est créé tout seul, qu'on est le père de nous-mêmes. As-tu créé ton père? Et ton père t'a créé? L'ego t'a créé? C'est toi qui as fait l'ego. Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Et quand on va comprendre que toutes nos peurs, c'est mettre notre esprit sous l'égide du tyran. L'ego est un tyran, nous dit Jésus. Fais pas un pas dans ce système de pensée. L'autre va suivre et tu t'en rendras même pas compte. Tu vas penser que la peur est naturelle. Tu vas penser que tu es ton angoisse, que tu es ton corps. Jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. En relisant cette page ce matin, qu'est-ce que le Christ? On se prépare à accepter que l'ego n'existe pas. Ce n'était qu'un rêve de peur. Que toutes les peurs relèvent de cette adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, mais qui n'est pas sur notre réalité. Dans la question « Qu'est-ce que le Christ ?» Jésus a répondu à cette question. Il a dit « Oui, je suis le Fils de Dieu. »
Le Christ est le Fils de Dieu et tel que Dieu l'a créé. Il est le soi que nous partageons. Alors, ce que Jésus, le Christ, a accepté entièrement pour lui-même d'être le Fils de Dieu est ce que nous devons devenir. Ou alors on reste dans notre rêve insane, sans signification, folie de penser qu'on s'est créé tout seul. Toutes les lois de ce monde. Non, c'est trop mal dit, je reprends ma phrase. Ce monde croit à l'ego. Ce monde est une projection des lois de l'ego. Mais les lois de l'ego ne sont pas assujetties à Dieu. C'est pas parce que tu dis Dieu, ça n'existe pas, c'est l'ego qui est ma réalité, que tu viens de tuer Dieu, que tu as enchaîné Dieu. Mais tu le crois. Tu crois que Dieu ne peut pas t'aider parce que toi, tu te penses tout seul. On a tout mis sans dessous dans ce monde. Mais on n'a pas changé le réel qui est éternel. On est en train de se réveiller de notre rêve, de petits jeux séparés qui est insignifiant. Le Christ est le Fils de Dieu. Toi, moi, on ne s'est pas créé tout seul. Tu es, je suis, ils sont fils de Dieu, tels que Dieu les a créés. Alors le Christ est le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Si vous voulez, pendant autant de temps qu'il le faudra pour que cette pensée devienne une évidence dans notre esprit, à chaque fois que tu vas prononcer le nom du Christ, ajoute le Christ est le soi que nous partageons. Oh, tu inclus Jésus, mais t'en fais pas une idole. Tu en fais celui qui a fait le chemin avant nous parce qu'on n'aurait jamais été capable de comprendre qu'on est le soi qu'on partage. Mais on est du même esprit que Jésus. C'est pour ça que c'est facile de comprendre, qu'on peut toujours lui demander de l'aide. Vous savez, les petits-enfants de 4 ans comprennent. Quand tu dis à un enfant qui a de la peine, qui est en colère, qui souffre, tu sais quoi? J'ai un secret dans mon cœur. Tu veux-tu le connaître? Le petit enfant de 4 ans comprend. Et il dit oui. Mon secret, c'est que j'ai un ami dans mon cœur. Il est toujours là. L'enfant écoute. Tu veux-tu connaître son nom? L'enfant écoute. C'est Jésus. C'est mon ami. Il est toujours là. Puis tu sais quoi? Quand je lui parle, il me répond toujours. L'enfant écoute. Parce que l'enfant sait qu'il ne sait pas. Et je ne m'adresse pas à son petit enfant, le petit enfant, lui, qui est en pleurs, en souffrance, je ne sais plus comment le calmer. Je m'adresse au Saint Fils de Dieu qu'il est. Et il répondra, celui à qui tu t'adresses. Et quand je dis à cet enfant, tu sais, quand j'ai de la peine, je lui parle. Puis tu sais quoi? Il me répond toujours. Tu veux-tu, on va entendre? Tu veux-tu que Jésus soit ton ami? Il nous dit, prends-moi comme ami. L'enfant écoute, entend, accepte. Parce que tu l'as accepté pour toi-même. Ce n'est que le guérisseur guéri qui peut enseigner la guérison. C'est celui qui accepte le Christ, le soi que nous partageons, qui peut enseigner à cet enfant que tout cela n'a pas besoin d'être, qu'on est guidé à l'intérieur de nous. Et tu ne te demanderas pas si l'enfant va se souvenir de ce que tu viens de lui dire, tu ne douteras pas de la sainteté de cet enfant. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. T'adresses-tu à un égo souffrant, à un pauvre de lui,
Et vous le laisserez avec un petit bébé, un nourrisson. Avez-vous déjà pris dans vos bras un petit bébé qui a des coliques? Adresse-toi au Fils de Dieu en lui. Peut-être que ta main va se déposer doucement sur son ventre. Mais tu t'adresses au Fils de Dieu en lui, pas au pauvre petit qui a mal au ventre. Et il répondra à celui à qui tu t'adresses. Quand on a accepté d'être le Fils de Dieu, c'est le soi qu'on partage. Alors on s'adresse à nos frères dans le Christ, le Fils de Dieu, le soi qui nous unit les uns aux autres. Et aussi bien qu'à Dieu, et en Dieu, il n'y en a pas de mal de ventre, de colère, de tristesse. Le Christ est la pensée qui demeure encore au-dedans de Dieu, de l'Esprit qui est sa source. Il n'a pas quitté sa sainte demeure, ni perdu son innocence. Tu peux t'adresser à celui qui vient encore de se droguer. Il est drogué ou tel que Dieu l'a créé. Il n'a pas perdu son innocence. Il répondra à celui à qui tu t'adresses. Adresse-toi au Christ en lui, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres. Ce cours devient très simple, dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais échangé dans l'Esprit de Dieu. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de drogue, de culpabilité, de il n'y a rien à faire avec lui, de rejet, de condamnation et de tout ce que vous voulez. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Illusion de désespoir, car l'espoir demeure à jamais dans le Christ, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, c'est-à-dire le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Ton esprit fait partie du sien, de celui du Christ, et le sien, l'esprit du Christ, fait partie du tien, ton esprit. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit est en toi, et où toutes les décisions sont déjà prises. Cette folle et minuscule idée de se séparer, d'avoir cru qu'on était un petit jeu prisonnier d'un corps souffrant, prisonnier de la drogue qu'on a déjà pris ou qu'on n'a pas pris. On n'est pas la somme de notre passé. On est tel que Dieu nous a créé. Et la décision du pardon de toutes ces illusions, le Saint-Esprit l'a prise pour toi. C'est une autre des belles phrases de notre cours. Le Saint-Esprit a pris la décision de reconnaître la vérité éternelle en chacun de nous. C'est la voix de Dieu en nous. Toutes ces décisions sont déjà prises, ce pardon est déjà accompli. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon, la voix de Dieu en toi, et les rêves sont terminés. Ajouter le temps, c'est un truc. Oublie le temps. C'est maintenant qui est vrai. Et ça a toujours été vrai. Ce qui est vrai a toujours été vrai. Alors le Christ reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Et c'est nos grandes leçons. Ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Notre leçon d'hier et celle d'aujourd'hui. Si je continue de penser que je suis lié aux lois du corps, de la psychologie, de la culpabilité et le reste, alors j'emprisonne Dieu. Je nie Dieu. Je fais de Dieu un absent, un punisseur, un apeurant. Car bien qu'en lui, son Père ait placé les moyens pour ton salut, le Christ reste le soi, qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Ton esprit contient
où est la demeure du Saint-Esprit. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Chez lui, en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Dieu n'en a pas fait des défauts de fabrication. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec moi. Il n'y a pas de vieux péchés. C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Le reste, c'est du rêve. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? En vérité, ces rêves seront donnés au Christ en toi. Laisse ta peur au Christ en toi. J'ai peur de manquer d'argent. Prends cette peur, laisse-le au Christ en toi. Lui est en paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la question « j'ai peur de manquer d'argent » ? Donne-nous, Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai, du vrai. Et ses rêves vont s'effacer devant la gloire du Fils de Dieu en toi. Et enfin te révéler ton soi, le Saint Soi, le Christ. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on n'est pas lié aux lois de l'argent, aux lois des relations humaines, du statut social, du corps, de l'âge ou de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves et il nous dit, s'il te plaît, donne-moi-les, tes rêves de peur, donne-moi-les tous, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Et tu vas entendre cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Laisse-moi te guider. Je vais te le dire quoi faire. Quand, où, comment. Il y a une force en toi qui ne peut pas être faible. Toute force est de Dieu. Lève-toi et marche. Certains d'entre nous en ce moment entendent cette parole. Au lieu de se sentir pas capable, écrasé sous le poids des dettes, sous le poids de la souffrance du corps, sous le poids de je me sens tout seul, de j'y arriverai pas, de tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit dit, donne-moi-les tous tes rêves de peur. Laisse-moi te guider. Ils vont être traduits en vérité. Et entre cette vérité et la peur que tu avais, c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Il échangera tes peurs, tes rêves de peur. Il les échangera contre ce rêve ultime, le pardon qui met fin au rêve. Ce rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Car quand le pardon, là c'est clair dans la phrase d'après si on n'avait pas encore compris, ce rêve ultime, c'est le pardon. Quand le pardon repose sur le monde, qu'il n'y a plus personne que je vais condamner d'être la cause de ma tristesse, de ma souffrance, de ma perte, de ma peur. Ne me laisse pas lier ton fils aux lois que j'ai faites. Et aujourd'hui, on va poursuivre cette idée. Si je suis lié, si je suis prisonnier de mes peurs, alors j'emprisonne Dieu avec moi. Pensez-vous vraiment qu'on va tenir ça longtemps dans notre esprit? Car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Car que reste-t-il à voir, sauf la face du Christ en mon frère? Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on? Puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé.
Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On n'est pas venu à apprendre à courir plus vite pour arriver le premier sur la petite corde en avant. On n'est pas venu à apprendre à être plus riche que l'autre, des réussites sociales. On est venu accomplir l'expiation, c'est-à-dire le défaire de toutes les croyances dans toutes les sortes d'illusions. C'est les défaire la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors cherchons donc à voir la face du Christ. Et par conséquent, à ne regarder rien d'autre. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir toute cette bataille d'ego, toute cette souffrance en s'identifiant au corps et voir le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, tel que Dieu nous a créés, pur et saint comme lui-même. Il n'y a pas de coupable à trouver. À chaque fois qu'on souffre, c'est une identification à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. En contemplant la gloire du Fils de Dieu, la face du Christ en nos frères, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage, ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf le Saint Soi, le Christ, que Dieu a créé, son Fils. Ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Si je suis lié, enchaîné aux lois que j'ai faites, enchaîné à mes peurs, enchaîné à ma souffrance dans le corps, ou bien je souffre parce que l'autre souffre. Si je suis lié, mon Père n'est pas libre. Et comprenons cette leçon. Parce qu'au lieu de vouloir comprendre le problème, pourquoi j'ai mal, pourquoi il m'a fait ça, on va retrouver la vérité derrière ces illusions. Si je suis lié, mon Père n'est pas libre. Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, j'ai de la peine, c'est s'identifier à un corps et d'être prisonnier de nos souffrances. En s'identifiant, en se prenant pour un corps triste. Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, dans un monde où toutes les choses qui semblent vivre paraissent mourir, alors mon Père est prisonnier avec moi. Et c'est cela que je crois quand je maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit. Oui, oui, mais c'est normal d'être triste dans telles circonstances. Ça, c'est être prisonnier d'un corps dans un monde où tout nous amène, tout semble mourir, et c'est ça vouloir emprisonner Dieu. On nie Dieu et on se fait un Dieu qui nous a abandonnés, un Dieu absent, peut-être après la mort, mais il va avoir peut-être un Dieu punisseur, un Dieu dont on a peur. C'est ce que je crois quand je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit, aux lois de l'argent, du corps, de la médecine, de la psychologie, des cultures sociales, parce que la vérité est toujours la même pour tout le monde et on n'a pas tous les mêmes lois culturelles. C'est ce que je crois, que je suis prisonnier à l'intérieur d'un corps et que par conséquent, Dieu est absent, Dieu est prisonnier avec moi. C'est cela que je crois quand je maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit et que la fragilité, la culpabilité, les péchés que je perçois sont réels et par conséquent sans issue.
Oui, mais si tu savais ce que j'ai fait, tu ne dirais pas que je suis un fils de Dieu, pur et saint, comme Dieu m'a créé. Ça, c'est les lois qu'on s'est faites. La culpabilité, c'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est les lois auxquelles on s'est emprisonné en se prenant pour un corps qui mérite de souffrir. Si je suis lié de quelque façon que ce soit, est-ce que la phrase est assez large pour tout inclure, les sortes de peurs que tu es capable d'inventer? Si je suis lié de quelque façon que ce soit, je ne connais ni mon Père et ni mon soi. Et je suis perdu pour toute la réalité. Je pense qu'on est prisonnier de nos peurs. Oui, mais ça a toujours été comme ça pour moi. Je suis un caractère anxieux. On se pense perdu pour le réel, éternel et inchangeable, car la vérité est libre. On ne peut pas être prisonnier de notre passé, prisonnier de la drogue que j'ai prise ou que j'ai pas prise. Oh non, moi je suis correct, c'est les autres les coupables. Alors tu t'emprisonnes dans la loi du péché drogue et c'est pas toi le pécheur, c'est l'autre, mais c'est pareil. Tu te penses prisonnier d'un monde où il y a des pécheurs, des coupables, des pauvres de lui. Et si c'est pas l'autre le pauvre de lui, ça va être moi. La vérité est libre de toutes les lois qu'on s'est inventées en ce monde. Les lois de Dieu, les lois de l'amour ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, car la vérité est libre et ce qui est lié, enchaîné aux lois qu'on s'est faites, ne fait pas partie de la vérité. La maladie ne fait pas partie de la vérité. Parce que Dieu ne l'a pas créé. La culpabilité étant de souffrance ne fait pas partie de la vérité. Être un corps malade ou pas malade, jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, ne fait pas partie de la vérité. Je ne suis pas ce corps. Je suis libre comme Dieu m'a créé, pur et saint comme lui-même. Retenez, la vérité est libre. Père, je ne demande que la vérité. Je ne demande pas que l'autre arrête sa drogue. Je demande à voir mon frère, pur et saint comme tu l'as créé, libre de toutes les lois qui s'est inventées, comme la loi de « je ne suis pas capable d'arrêter », comme la loi de « c'est donc terrible arrêter ». Je ne demande que la vérité. Le Saint-Esprit, avec tant d'amour, nous répète et nous répète et nous répète encore, vois ton frère tel qu'il est. Il est drogué ou tel que Dieu l'a créé. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé. Il est triste ou tel que Dieu l'a créé. Je ne demande que la vérité et la vérité rend libre de toutes ces lois auxquelles on avait cru, où on se pensait prisonnier à l'intérieur d'un corps. J'ai déjà fait une dépression, j'ai peur d'en faire encore. Voilà les lois où on s'est emprisonné en pensant que notre cerveau pouvait manquer d'endorphines, de je ne sais plus quoi, ou alors que c'est normal de vieillir, maintenant c'est normal d'avoir mal au dos. Tu emprisonnes Dieu en disant qu'il t'a fabriqué ou qu'il t'a créé pour avoir mal au dos sur la terre. Je suis lié. Si je suis lié de quelque façon que ce soit aux lois qu'on s'est faites, je ne connais ni Dieu, ni mon Père, et ni mon soi. Car la vérité est libre de toutes ces lois. Et ce qui est lié ne fait pas partie de la vérité. Alors voilà notre leçon aujourd'hui pour enfin comprendre qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. La vérité rend libre.
Je ne demande que la vérité. J'ai eu beaucoup de sottes pensées sur moi-même. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Au travail, cette semaine, dimanche soir, 19h30, je refais le texte sur la dynamique, entre guillemets, de l'ego. Et pourquoi dynamique est entre guillemets? Parce que c'est pas vrai que l'ego a une force, une dynamique. Il n'existe pas, mais on y a cru. C'est ces sottes pensées sur soi-même qui nous a emprisonnés dans des lois tout aussi sottes que nos peurs. Toutes nos peurs viennent de notre adhésion à un système de pensée qui nie Dieu notre Père, qui nie le Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. J'ai eu beaucoup de sottes pensées sur moi-même et sur ma création. Alors ici, on va prendre aussi le temps de comprendre ce petit bout de phrase. Tu as pensé que tu avais créé le mal. Bientôt, on va voir le thème, mais qu'est-ce que la création? Mais retenez que seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas ta colère, ta haine, ta peur, ta maladie, ta souffrance, tes pertes, ton manque ou ta culpabilité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est sotte pensée sur ta création. Tu penses que tu as créé le mal. Les démons du Moyen Âge, les vieux démons qui peuvent se réveiller, l'ange et le démon en chacun. Enfin, on en a radoté des lois de ce monde pour s'enfermer dans la croyance qu'on est un petit jeu égaux, séparés. Qui est mon père? Dieu ou l'ego qu'on s'est fait? Es-tu le père de ton père? Tu as fait un ego comme ci, comme ça, et tu penses que c'est l'ego qui t'a créé? Tu n'as pas créé le mal. Parce que on ne peut pas créer à partir de ce qu'on n'est pas. Et tu es l'amour de Dieu en ce monde. Alors c'est ton rêve, ton hallucination de toi-même. Quand tu vois la haine, la belle question qu'on va retrouver dans nos leçons, nos premières leçons, qu'on va recommencer au mois de janvier. Le vois-tu réellement? Rappelez-vous la leçon numéro 5. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Le vois-tu réellement ton frère quand tu vois sa colère? Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Tu n'as pas créé le mal. Alors tout ce qu'on s'est appris entre le bien et le mal ne sont que des lois qu'on s'est patentées dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Ça n'existe pas un Dieu qui va te punir pour tes péchés. Oh, on a tous fait des erreurs et tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Mais tes erreurs, tu as fait l'erreur de les transformer en culpabilité. C'est à ça que sert le mot péché dans notre cours. Transformer des erreurs en péché. Tu n'as pas créé le mal, le péché, la culpabilité. Oh, tu l'as rêvé. Tu t'es enfermé dans ces lois. Mais c'est pas toi. La vérité est libre de toutes les peurs que tu as eues dans ta vie, de toutes les raisons de te penser coupable, ou toutes les raisons, ou toutes les justifications à voir des coupables en l'autre. Le vois-tu réellement? On n'est jamais contrarié pour la raison qu'on pense. On est contrarié parce qu'on adhère une seconde de plus à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, où on voit le bien et le mal, le pécheur, le coupable, qui mérite de souffrir. Et oublie pas, on reçoit ce qu'on donne. Alors si tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable. Et on en a eu beaucoup de ces sottes pensées sur nous-mêmes ou sur nos frères. Et j'ai été portée, et j'ai porté un rêve de peur dans mon esprit. Du rêve, de l'hallucination. L'erreur a besoin d'être reconnue. Et c'est ça.
La première phrase pour comprendre la, entre guillemets, dynamique de l'ego, nul ne peut échapper des illusions de toutes ces peurs qu'on a rêvées, à moins de les regarder, car ne pas les regarder est la façon de les protéger. Mais ce n'est que des illusions. Il n'y a pas lieu de reculer devant des illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses. C'est du rien. Des lois de l'ego et l'ego n'existe pas. J'ai porté beaucoup de peur dans ma vie, dans mon esprit, mais ce n'était que du rêve. Aujourd'hui, Père, je ne voudrais pas rêver. Voilà notre leçon. Aujourd'hui, je demande la vérité. Aujourd'hui, j'en finis avec toutes les peurs. J'arrête de rêver. Appeler ça radoter, c'est mon langage des fois. Se répéter nos peurs une autre fois, se réveiller la nuit pour y penser, ou dire je fais de l'insomnie, pour se rappeler ces sottes pensées sur nous-mêmes, sur ce qu'on pense, qu'on a créé, seul l'amour crée. Et ça fait pas peur. La vérité est libre de toutes ces peurs. Aujourd'hui, je ne voudrais pas rêver, alors je choisis la voie vers toi, Père, la voie qui me conduit à Dieu, au lieu de la folie et au lieu de la peur. C'est un ou c'est l'autre. En Dieu, il n'y a pas de peur. En Dieu, il n'y a pas d'ego. L'ego, c'est cette folle et minuscule idée de penser qu'on est séparé de notre source, Dieu qu'on n'a jamais quitté. Je choisis la voie, VOIE, le chemin vers toi, Père, aujourd'hui. Au lieu de me raconter encore le pourquoi j'ai mal, qui est le coupable à cause de, et toutes ces peurs, car la vérité est sans danger. Il y a juste la vérité qui est vraie. La vérité est sans danger, et seul l'amour est sûr. Voilà notre leçon aujourd'hui. Je choisis d'aller vers toi, Père. Je vais arrêter de rêver. La vérité rend libre et je demande cette vérité. Tu es celui qui pose la question. La voix de Dieu est en nous et nous répond. Jamais le Saint-Esprit nous a dit, va souffrir encore un peu. Un jour, peut-être, tu vas arrêter de souffrir. Jamais le Saint-Esprit nous a dit, je te réponds pas. Écoute la voix de Dieu en toi. Réinterpréter ta peur. Et tu vas entendre cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Tu n'as pas créé le mal. Tu n'es pas un corps, prisonnier d'un corps. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Là, on commence à comprendre pourquoi c'est si important de se poser la question, qu'est-ce que le Christ? Parce que c'est la vérité de ce que nous sommes qu'on va enfin retirer, connaître. Cette connaissance est en nous, mais on a besoin de cesser de se radoter nos rêves. Je ne voudrais pas rêver aujourd'hui. Je choisis la voie vers toi au lieu de toutes nos peurs, car la vérité est sans peur, sans danger, et seul l'amour. On n'a pas créé à partir du mal. Seul l'amour est sûr. Je relis avec bonheur cette leçon. On va prendre quelques toutes petites minutes. Vous savez, Jésus nous a parlé d'un 15 minutes matin et soir, ou plus si tu veux. Je ne fais pas ce 15 minutes pendant la vidéo. J'en fais quelques instants pour partager un instant d'écoute. Dans notre décision, aujourd'hui, je cesse de rêver mes peurs. Les lois qu'on s'est faites pour s'enchaîner à la croyance que le mal peut nous attaquer. Je choisis la voie vers toi, Père, au lieu de la folie, au lieu de la peur.
car la vérité est sans danger. Seul l'amour est sûr. Apprenons cette leçon et on va écouter le Saint-Esprit nous enseigner comment l'appliquer très concrètement dans notre vie de tous les jours. Alors c'est la vérité qu'on va demander dans notre relation avec l'autre, où on pensait qu'il y avait une justification à nos parts. C'était les lois qu'on s'était fait. Et Dieu n'est pas prisonnier des lois qu'on s'est faites. On n'a pas changé la vérité parce qu'on a cru à des faussetés. Si je suis lié dans toutes ces lois que j'ai faites, alors mon Père n'est pas libre. Penses-tu vraiment que tu peux emprisonner Dieu à tes peurs? Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, dans un monde où toutes les choses semblent vivre, toutes les choses qui semblent vivre paraissent mourir, alors mon Père est prisonnier avec moi. Et c'est cela que je crois. Quand, quand je maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit, que la fragilité, que les péchés que je perçois sont réels, et t'es coupable, tu vas rester coupable sans issue. Si je suis lié de quelque façon que ce soit, je ne connais ni mon Père, ni le Christ, le Fils de Dieu que Dieu a créé pur et saint comme lui-même, ni mon soi. Si je suis perdu et je suis perdu pour toute la réalité, si je me sens lié de quelque façon que ce soit au passé, à mes erreurs, où je me sens fragile, pécheur, coupable, car la vérité est libre de toutes ces lois qu'on s'est faites. Continuez de souffrir. La vérité est libre. Et ce qui est lié ne fait pas partie de la vérité. Père, aujourd'hui, je, je ne demande que la vérité. La vérité dans ma relation avec l'autre, dans ma façon de voir mon corps, dans ma façon de voir le corps de mon frère. Je ne demande que la vérité. J'ai eu beaucoup de sottes pensées sur moi-même, sur ma création, et j'ai porté un rêve de peur dans mon esprit. Aujourd'hui, je ne voudrais pas rêver. Je choisis la foi vers toi au lieu de la folie, au lieu de la peur, car la vérité est sans danger. Il n'y a pas de peur en Dieu, c'est amour. Et seul l'amour est sûr. Je ne demande que la vérité.
Quelle puissante prière Jésus vient de nous enseigner. Je ne demande que la vérité. Aujourd'hui, je vais arrêter de rêver à toutes ces peurs, à toutes ces lois qu'on s'est faites. Je choisis la voie vers toi, Père, au lieu de la folie, de la souffrance, de la peur. On apprend enfin qu'on a juste à demander la vérité et que la vérité est sans danger. On ne peut pas souffrir dans la vérité. Je ne demande que la vérité. Retenons cette prière aujourd'hui. Quel que soit le souvenir du passé, la situation sur le coin de la rue, le quotidien qui se répète toujours. Probablement que plusieurs d'entre nous lavent la vaisselle. Alors je ne demande que la vérité pendant que je lave la vaisselle. J'ai dû déjà faire cette prière parce que quand je commence la vaisselle, il y a une exclamation la plupart du temps. Je dis à Gilles, je t'aime. C'est ça la vérité. Je ne demande que la vérité. Partageons cette leçon aujourd'hui, le plus souvent possible. Alors toutes les lois qu'on s'est faites deviennent insignifiantes. Je choisis la voie vers toi, Père. Ce qui est vrai, c'est Dieu, qu'on n'a jamais quitté. On n'est pas ce corps et ces lois qu'on s'est faites. Au lieu de toute cette folie, au lieu de toutes ces peurs, ces souffrances dans ce monde, la vérité est sans danger. Et seul l'amour est vrai. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors si quelqu'un s'apprête à t'engueuler, demande la vérité. Et si tu as fait une erreur, tu vas le remercier parce que tu veux corriger tes erreurs. Et si ton frère fait erreur, tu vas le remercier parce qu'il t'enseigne à plus jamais condamner quelqu'un dans l'erreur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu t'es pardonné par toi. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Tu te pardonnes par toi-même toutes les erreurs de ta vie. Notre frère est notre sauveur, que ce soit pour des paroles d'amour qu'on partage ou des appels à l'amour, où on pardonne ses illusions. On a fini de rêver. Le Christ est le soi qu'on partage. Et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le reste, c'était nos rêves. Merci tout le monde. Merci de partager ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. À demain.